Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je suis Letty Déby, je suis sage-femme. Je me présente une fois de plus pour les nouveaux abonnés. Alors, on reçoit souvent des femmes en salle d'accouchement. Après examination, après que nous ayons fouillé les bruits du cœur fœtal, on se rend compte qu'on n'en trouve pas. On cherche de tous les côtés du ventre. On ne trouve pas, on ne perçoit pas, on n'arrive pas à percevoir les bruits du cœur fœtal. On demande à la femme d'effectuer une échographie et quand elle le fait, nous sommes sidérés face au verdict. On fait face à une mort in utero. L'enfant ne vit plus, le fœtus ne vit plus. Ou alors pour celles-là qui n'ont pas les moyens de faire une échographie, on pratique l'accouchement et ce qu'on ressort, c'est un cadavre. Des fois, on sort le bébé mort-né macéré. La peau se desquame. Ou alors, quand tu veux même tirer, le membre reste entre tes mains. Cela signifie que ce bébé, ce fœtus est mort depuis dans le ventre de sa maman. Depuis. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque nous sommes face à une situation pareille? Nous n'allons pas parler des causes aujourd'hui là. Nous n'allons pas parler des causes de la mort in utero. On va plutôt parler de ce qu'il faut faire lorsqu'on ne sent plus son bébé bouger. Vous devez percevoir les mouvements de votre bébé tous les jours. À partir, pour certaines, de la 16e semaine d'aménorrhée. À partir de 4 mois de grossesse, vous devez commencer à percevoir. Si vous êtes très attentif, vous allez ressentir soit un souffle utérin ou alors vous allez sentir des petits coups de poing, des petits coups à partir de 16 semaines. Ça commence à s'accentuer à 20 semaines d'aménorrhée. À 20 semaines, votre bébé va bouger. Il va intensément bouger. Et dès lors qu'il commence à bouger, vous devez le sentir bouger tous les jours. Les mouvements du fœtus ne peuvent pas avoir la même intensité tous les jours. Donc ça va dépendre de plusieurs facteurs. Ça va dépendre de la position de la mère, par exemple. Ça dépend également de l'état de la mère. D'autres mamans disent que lorsqu'elles ont faim, l'enfant bouge tellement. Ou alors si la maman ne se sent pas bien, l'enfant bouge tellement. Ça va dépendre également de la position que le bébé occupe dans votre ventre. S'il est en position siège, il peut bouger énormément. Ou alors en position céphalique, ça dépend. Ça peut également dépendre du moment de la journée. Il y a certaines femmes, chez certaines femmes, l'enfant bouge beaucoup en soirée ou alors en matinée. Ça dépend. Donc c'est vous la femme qui vivait cela, c'est vous la femme qui connaissez, la femme enceinte, c'est elle qui sait à quel moment son bébé bouge le plus. Vous le portez, il commence à bouger comme l'a dit à partir de 20 semaines d'aménorrhée. Bouger franchement. Certaines primipares, chez certains primipares, il commence un peu tôt, mais elles, ne sachant pas comment cela se présente, elles ne savent pas que le bébé bouge déjà, vu que lorsqu'elle vient en consultation, on lui demande est-ce que le bébé bouge, elle dit qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Donc, mais lorsque vous avez déjà commencé à le sentir bouger, il doit bouger tous les jours. Tous les jours, il doit bouger. Comme on le dit, c'est vous qui vivez votre grossesse. Vous êtes avec votre bébé depuis le 5e mois, 6e mois, vous le sentez le plus souvent en matinée, il bouge beaucoup, la soirée, il est calme. Ou alors quand j'ai faim, il bouge beaucoup, quand je mange le piment, il bouge beaucoup. Maintenant, à un moment, vous vous rendez compte que, attendez, mais nous sommes déjà le matin, il n'est pas en train de bouger, ou alors vous vous rendez compte que, attendez, mais je viens de manger, je ne le ressens pas, je ne sens pas comme je le sentais avant. Ou alors, c'est déjà la soirée. Généralement, quand je me couche sur le dos, il ne reste pas tranquille. Mais là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est vous, la femme, qui devez pouvoir ressentir cela. Et dès lors que vous émettez déjà une inquiétude, pardon, levez-vous, allez à l'hôpital. Je dis souvent aux femmes
qu'il est mieux de venir, même si c'est 100 fois à l'hôpital, pour une inquiétude, que de rester à la maison pensant que vous êtes en train, vous ne voulez pas déranger. Jamais. Venez. Il est de notre devoir de prendre soin de vous. Venez à l'hôpital. Au moins pour vous rassurer, on place notre doppler, on écoute les bruits du cœur de votre bébé. Si on réussit à les percevoir, on vous dit ok, sa fréquence cardiaque, sa fréquence est entre tel chiffre et tel chiffre, c'est bon, il n'y a pas de problème, c'est bon. Vous vous inquiétez pour rien, vous pouvez rentrer. Ou alors on vous dit mais là maintenant c'est bas, hein? Il y a un souci, on commence à chercher d'où vient le problème. Donc, aidez-nous à vous aider. Vous devez percevoir votre bébé, vous devez le sentir, votre bébé bouger tout le temps. C'est vrai que vers la fin de grossesse, ça diminue justement parce que il prend du volume, il prend du poids et il n'a plus l'espace dans le ventre n'est plus assez. Donc il ne peut plus se mouvoir comme il veut dans le ventre. Mais sinon, il bouge toujours. Des fois, quand vous regardez même le ventre de la femme, vous voyez des fois un côté se soulever, l'autre qui est un genre baissé, un côté plus bas que l'autre. Ça peut se voir. Donc, chère maman, s'il vous plaît, soyez attentive. Aidez-nous à vous aider. Écoutez toujours votre ventre, si je peux dire cela ainsi. Soyez très vigilants. Très vigilants. Il y a aussi un détail. La femme enceinte, en principe, le lait ne doit pas couler tout seul de son sein. Non. Ça veut dire que c'est un phénomène qui a été déclenché pour dire que bon, le fœtus a été expulsé, donc le lait peut continuer, il peut déjà sortir. Par contre, vous avez encore le bébé dans le ventre. Donc, un symptôme également, si c'est que vous avez du lait qui coule, et que vous êtes enceinte, qui coule, sans que vous n'ayez appuyé votre sein, pardon, allez à l'hôpital. Allez à l'hôpital. On vérifie si, oui ou non, le bébé est vivant ou pas. Si on peut faire quelque chose ou pas. Il faut toujours être attentif. Évitez de venir mettre au monde un nouveau-né mort, s'il vous plaît. Puisque si vous êtes attentif, vous allez constater que les gestes, les mouvements sont en train de diminuer et ça va vous pousser à aller à l'hôpital. On va vérifier la fréquence cardiaque de votre bébé, on va vérifier les battements cardiaques du bébé, on saura si c'est élevé, si c'est bas, on saura s'il est en souffrance, s'il est en détresse et on agira avant qu'il ne soit trop tard. Donc, une fois de plus, je vous dis merci. Merci pour votre aimable attention. Je le dis toujours, si vous avez une préoccupation, n'hésitez pas à les placer en commentaire ou alors vous pouvez venir pour nous contacter via WhatsApp. Et je vous invite à liker, à partager et à vous abonner massivement.